Sébastien Chatry, je suis maître de conférence en droit à l'Université de Perpignan Via Domitia et vice-président stratégie numérique en appui du développement de la science ouverte. Alors, la nouvelle équipe présidée par le professeur Auguet souhaite faire de la science ouverte un axe fort pour ouvrir davantage l'université à la société. Dans ce cadre-là, il est prévu de déployer une politique d'accompagnement des structures de recherche, des chercheurs, des enseignants-chercheurs pour diffuser leurs travaux de recherche. À ce titre, 3 axes sont particulièrement identifiés. D'abord, le référencement sur HAL et la diffusion des travaux de publication sur le portail ouvert pour l'établissement. Ensuite, la question des données de la recherche et notamment l'accompagnement des chercheurs dans la définition des plans de données, plans de gestion de données. À cet égard, un recrutement a déjà été acté au sein du SCD sur un agent qui sera spécialisé sur les données de la recherche. Et enfin, la diffusion de la science citoyenne, de la vulgarisation des travaux scientifiques de nos chercheurs dans le cadre du bar des sciences, du village de la science, mais aussi dans le cadre d'un développement d'une bibliothèque numérique qui est la bibliothèque Estudi Perpignan 1350 par le SCD, qui vise à numériser le fonds des spécialisés en culture catalane pour lui donner un accès à tous. Pour accompagner tout cela, seront identifiés au sein de chaque laboratoire de l'Université de Perpignan des références sciences ouvertes qui seront aussi ambassadeurs de la valorisation de la recherche pour pouvoir effectivement développer cette science ouverte. Le SCD a ouvert le portail HAL de l'établissement où on retrouve dans la collection l'ensemble des centres de recherche qui peuvent effectivement identifier, référencer leurs publications et diffuser leurs travaux en open access. Dans ce cadre-là, les agents du SCD accompagnent les chercheurs par une information sur cette possibilité et sur l'intérêt de pouvoir diffuser leurs travaux de publication, sur l'intérêt également de constituer l'identité numérique du chercheur pour qu'il puisse être identifié et que leurs travaux puissent être pleinement diffusés. L'accompagnement peut être dans le cadre du laboratoire par des conférences que nous organisons auprès des différents laboratoires ou de manière individuelle pour accompagner techniquement au dépôt de ces travaux de publication. Les collègues des sciences exactes et expérimentales sont déjà bien engagés dans la démarche et on le voit sur le portail de l'établissement. Nous allons déployer des formations à destination des doctorants dans le cadre de nos 2 écoles doctorales pour qu'ils puissent être informés au plus tôt des enjeux de la science ouverte. Les collègues de sciences humaines et sociales sont pour l'instant un peu plus timides dans ce développement, mais nous essayons effectivement de les convaincre et de montrer tout l'intérêt de l'accessibilité de leurs travaux à partir du portail HAL. Nous exposons aussi aux collègues de l'Université de Perpignan les différentes licences de diffusion, puisqu'on peut choisir différents degrés d'autorisation de diffusion sur le portail HAL pour que cette diffusion soit le plus respectueuse de leurs droits et en correspondance avec leurs attentes. Le mouvement d'enrichissement du portail HAL de l'Université de Perpignan est bien engagé, mais nous essayons effectivement de convaincre toujours davantage de collègues à insérer leurs références de publication et à publier leurs travaux en open access. Le réseau Casual est tout à fait essentiel à l'établissement puisque cela permet d'échanger entre les différents SCD, échanger sur les pratiques, remonter les difficultés, les interrogations, favoriser également la diffusion du portail HAL, harmoniser les différentes informations que l'on pourrait insérer au titre de l'établissement pour qu'il puisse y avoir effectivement une harmonisation de cette archive au bénéfice de l'ensemble de la communauté scientifique.